Histoire 1. Il était une fois Marc et Amélie. Partie 2. Amélie. Amélie était la princesse de son père. Jamais son père ne l'avait frappée. Jamais il ne l'avait touchée. Elle était chérie, protégée, aimée. Alors, à votre avis, qu'est-il arrivé à Amélie une fois devenue adulte? Lorsque son père est mort, Amélie a ressenti une immense tristesse, bien sûr, mais aussi un soulagement. Le soulagement de ne plus voir son père battre son frère, de ne plus assister, impuissante, à ces scènes de violence répétées, de ne plus être enfermée dans ce rôle silencieux de témoin, car durant toutes ces années, Amélie se sentait impuissante et profondément coupable. Coupable de ne pas pouvoir sauver Marc, coupable de ne pas l'aider, mais aussi coupable d'être épargnée. Pourquoi moi? Cette fameuse question. Coupable d'être la préférée, la protégée, la princesse. Amélie a grandi. Elle est devenue une très belle femme, mais à l'intérieur, elle portait encore ce lourd fardeau invisible, l'impuissance et la culpabilité. Des émotions enfouies si profondément qu'elles ont façonné sa place dans le monde. Amélie s'est retrouvée, sans le savoir, dans la position de la dominée, de la victime silencieuse. Elle en était déjà à sa fifth relation amoureuse. Les 4 premiers hommes étaient, en apparence, bienveillants. Mais dans la relation, dès que quelque chose n'allait pas, c'était toujours de sa faute. Un jour, alors qu'elle me raconte son histoire, je lui pose une question simple. « Parle-moi de toi, enfant. Quelle petite fille étais-tu? Insouciante, joyeuse. » Amélie est là, assise devant moi. Mais son regard se perd loin, très loin. Puis elle me répond doucement, insouciante. Oui, parfois, quand mon père était de bonne humeur, quand il n'était pas en colère contre mon frère, mais quand il s'en prenait à Marc, j'étais terrorisée. Ses colères noires me pétrifiaient. Elle ajoute, il ne me faisait rien, mais j'aurais parfois voulu être battue à la place de mon frère. Sa voix tremble. Je ne pouvais rien faire. Rien. Puis, les mots sortent enfin. Aujourd'hui, je peux mettre des mots sur ce que je ressentais, de l'impuissance et une immense culpabilité. Les larmes coulent sur ses joues. Je m'en voulais d'être chérie, et pas lui. Elle baisse la tête et murmure encore, c'est de ma faute. La suite, demain. Merci encore de nous suivre.